Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau style de vidéo. C'est pas du tout la même chose, enfin le même genre que j'ai l'habitude de faire. Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire du bibimbap. Bibim ça veut dire mélanger ou mélange en coréen et bap c'est pour le riz. Et du coup pour préparer cette recette, je commence d'abord par cuire mon riz, enfin le préparer. J'ai fait ça pour moi, mes parents et mon frère, du coup on était 4. Et du coup j'ai mis 2 verres et demi de riz. Et ensuite, plus tard, je mettrai 2 verres et demi d'eau pour la cuisson. J'ai un peu une voix de merde parce que parce que j'ai mal à la gorge, tout simplement. Je fais que chanter et ça saoule mes parents et tout le monde. Bref. Pour faire du riz à la coréenne, il faut le nettoyer. C'est-à-dire que, alors j'ai clairement fait de la merde. J'aurais dû prendre une passoire, ça aurait été 10 fois plus rapide. Il faut mettre du coup votre riz dans un récipient et le nettoyer. Mettre de l'eau dedans, le frotter, le nettoyer. Attendre que l'eau soit un peu sale. Une fois que l'eau est sale, vous l'égouttez et vous remettez de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Une fois que l'eau est claire, vous remettez de l'eau dedans et vous laissez reposer pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, votre riz il va s'imbiber d'eau et ensuite vous aurez juste à le mettre à cuire. Mais ça, je vous l'explique dans la prochaine étape. Maintenant, on va passer à la préparation des légumes. Vraiment, pour le bibimbap, vous prenez tout ce que vous voulez, comme légumes, comme viande. Si vous voulez pas mettre de viande pour faire un végétarien, vous pouvez. Et c'est tout. Bref. Du coup, moi, dans le mien, j'ai mis des carottes, des champignons et des pousses de haricots, parce que c'est ce que j'avais chez moi. Et du coup, je commence à éplucher mes carottes. Et ensuite, je m'occuperai de mes champignons. Et il faudra les tailler en julienne, soit en long rectangle, ou soit en petit cas. Enfin, c'est comme vous le sentez, vraiment. Le principe du bibimbap, c'est de faire comme vous voulez. Faut juste que ça ressemble à la fin à un bibimbap. Pour la viande, parce que j'ai décidé de mettre de la viande dedans, j'ai pris des filets de poulet que j'ai du coup découpé aussi en long rectangle, en tranches en fait, en petites tranches fines, que je vais mariner. C'est-à-dire que je vais les mettre dans un sac, un petit sac congélation. J'avais préparé un petit truc avec, je crois que c'était 2 cuillères de sauce soja, 1 cuillère d'huile et un peu d'ail. Et vous laissez la viande dedans, au frais, pendant une demi-heure aussi. Comme ça, la viande elle va prendre le goût. Et quand vous la cuirez, bah, ça aura le goût. Voilà. Pour mon riz, je reviens du coup après les 30 minutes où il a entre guillemets trempé. Je le mets dans ma casserole. Alors oui, j'en ai foutu plein à côté. J'ai fait ça comme un cochon, c'est n'importe quoi. Du coup, je le mets dans ma casserole. J'avais mis 2 verres et demi de riz. Du coup, j'ai mis 2 verres et demi d'eau. Je vais le mettre en feu moyen, c'est-à-dire à petit feu. Et je vais le laisser cuire pendant 15 minutes.
Je passe ensuite à la cuisson de mes légumes. Du coup, juste dans une poêle, un filet d'huile et je mets tout ça à chauffer. Pour que ce soit servi chaud. Et je fais la même chose pour mes carottes pour qu'elles soient plus fondantes. Pour finir, pour le dressage, il ne reste qu'à prendre un bol, mettre le riz au fond et disposer en étoile et en compartiment les légumes et la viande autour. Bon appétit! Je vous laisse la recette du bibimbap et du riz coréen dans la barre de description.